Bonjour à tous, ici Mdol et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ce nouveau format, la leçon 2. C'est un nouveau format qui va suivre un peu les films que je peux voir de manière détachée, pas pour le reste de la chaîne. Et en fait, je vais attaquer ce film sous un axe très particulier, un axe spécifique. Ça peut être le développement d'un personnage, ça peut être le développement d'une thématique, une façon de le mettre en scène, une façon de faire évoluer le récit, bref. Plein de petites choses comme ça. Et donc aujourd'hui, je vais m'intéresser au film Drunk réalisé par Thomas Vinterberg. Donc aujourd'hui, c'est la leçon de Thomas Vinterberg. Pourquoi Parce que Drunk, je l'ai découvert hier en salle dans une séance un peu en retard, en VostFR. J'ai quitté le boulot, j'y suis allé parce qu'il n'y avait qu'une seule séance dans la journée. C'est un film qui forcément me faisait de l'œil depuis un moment, mais je me refusais à le télécharger, je me refusais encore à l'acheter en Blu-ray, je voulais vraiment le découvrir en salle. Et je suis très content que mon cinéma s'est enfin décidé à le passer pendant 4 séances dans la semaine, ce film. Donc direct après le boulot, j'y suis allé. Et ce film m'a littéralement bouleversé. Je suis ressorti en larmes de Drunk. Donc la leçon de Thomas Vinterberg, comment traiter l'addiction avec douceur au cinéma. Alors je vous préviens que cette vidéo sera full spoiler. Je ne peux pas développer le film sans en dire les thématiques et donc forcément dévoiler des éléments de l'intrigue. Ce n'est pas une critique, hein, donc ici je vais vraiment développer le film. Donc si vous voulez être vierge de toute ta vie, surtout ne regardez pas cette vidéo et on en parle dans les commentaires une fois que vous l'avez vu. Alors vraiment, Drunk, c'est un film qui m'a vraiment tiré les larmes. Ça faisait longtemps que je n'avais pas pleuré comme ça au cinéma. Et je me suis vraiment rendu compte que la sobriété des émotions me procure plus de choses que les artifices de mise en scène, la musique. Par exemple, dans l'histoire du cinéma, une des scènes qui me tire les larmes à chaque fois, c'est la scène de Paris, Texas, où le couple se retrouve à la fin et discute au téléphone. Moi, directement, ça m'achève. Et là, j'ai exactement vécu ça avec Drunk. Je m'y attendais vraiment pas. Et donc, en 5 points, je vais vous expliquer en quoi Thomas Vinterberg parvient à nous parler d'addiction avec douceur, nous amener cette notion et éviter de la rendre lourde et surtout la rendre très singulière. Alors, premier point, le postulat de départ. Donc, Drunk, comme vous le savez, c'est plusieurs enseignants, une bande de potes qui décident en fait de suivre la théorie d'un psychologue qui explique que pour vivre heureux, ou en tout cas vivre de manière plus épanouie, il faut toujours avoir constamment l'équivalent de 2 verres d'alcool dans le sang, donc soit 0,5 grammes. Comme ça, on peut vivre de manière plus libérée et surtout sans filtre. Et donc, déjà, il y a ce postulat de départ qui fait qu'on tourne autour de l'addiction, mais on n'y rentre pas précisément. Et ça, c'est vraiment quelque chose, c'est une des raisons pour laquelle j'ai vraiment fondu en larmes, c'est qu'en fait, je m'attendais vraiment pas à la tournure des événements, je m'attendais vraiment pas à ce qu'on pointe du doigt cette thématique au final dans le film, parce qu'en fait, c'est vraiment une expérience scientifique et je m'attendais vraiment à ce que l'aspect expérience prenne le pas sur la thématique de l'alcool. Et puis on a un peu cette curiosité morbide au début du film, de voir comment tout cela va évoluer. Et c'est fun en même temps, parce qu'on va pas se mentir, on connaît tous ce sentiment anxiolytique, clairement de 2 verres d'alcool dans le sang. Je dis tout le temps, moi je suis musicien dans un groupe, c'est clair que j'aime bien monter sur scène avec au moins 2 verres d'alcool dans le sang, parce que on est un peu plus libéré. Et donc on part de ce postulat de départ là, où Thomas Vinterberg va comme ça directement nous interroger nous-mêmes au rapport que l'on a avec l'alcool, parce que au début ça paraît fun de toujours avoir 2 verres d'alcool dans le sang, on est plus libéré, il n'y a pas tellement de danger immédiat en tout cas. Et donc la première leçon, la première façon dont il nous apporte ça, c'est vraiment apporter un postulat de départ qui ne parle pas directement de l'addiction. Donc on a un peu cette curiosité morbide, on a ce sentiment de puissance, hein, quand on a 2 verres d'alcool dans le sang, rien ne peut nous arriver, les soucis s'oublient, les petits tracas, les petites choses anxiogènes de la vie. Et donc on les envie même au départ de tester cette expérience, on a même envie de tester cette expérience parce qu'on se dit si on a moins de tracas, c'est génial en fait. Donc première chose, le postulat de départ. Deuxième chose, la création de personnages qui va nous parler à tous. Et là c'est vraiment le gros point fort de Drunk pour ma part, c'est qu'il nous prend des personnages lambda dans la société. En plus, moi qui suis enseignant, je me suis un peu retrouvé, hein, je suis enseignant avec des enfants, mais forcément, je me suis reconnu dans leur corps de métier.
On a tout un tas de personnages qui souffrent du fait de ne pas être parfaits. Et c'est ça pour moi la grosse thématique de Drunk. C'est pourquoi ils tentent cette expérience, c'est parce qu'ils ne sont pas parfaits. Et comment ils vivent ça? Ils le vivent très mal. Ils souffrent du fait d'avoir des lacunes. C'est quelque chose dont j'ai souffert moi également personnellement. Bon, je me suis pas réfugié dans l'alcool, hein, ne vous inquiétez pas, mais c'est pas évident pour tout le monde, et je parle en connaissance de cause, d'être faillible en fait. Hein. C'est des personnages qui sont pas des profs excellents, qui sont pas forcément toujours des super maris, et donc ils vivent comme ça avec un peu ce sentiment de médiocrité qui les habite et qui vraiment a grandi au fur et à mesure des années. D'ailleurs, il y a la scène de l'oral de Bach qui nous dit tout être a une faille. À un moment dans l'exposé, le gamin dit ça. Et pour moi, c'est la phrase typique du film, c'est que tout être a une faille, vraiment, et c'est ça qu'il faut retenir. C'est qu'on ne peut être parfait nulle part, on est forcément à un moment défaillant, même dans les choses où on est très bon, on peut être défaillant. Et donc, cette phrase c'est pour moi la phrase clé du film. Et donc, en fait, eux ne supportent pas d'avoir cette faille, d'être faillible. Et donc, comment ils veulent combler cette faille? C'est par l'intermédiaire de cette expérience. Donc, premier, le postulat de départ. Deuxième, les personnages qui nous parlent à tous. On connaît tous des gens comme ça qui sont un peu, on va dire, médiocres, en tout cas d'aspect, mais tout le monde a ses forces. Hein. Troisième point de la leçon de Thomas Vinterberg qui nous fait amener cette addiction comme une chose douce, en fait, hein, qui nous amène plutôt avec douceur l'addiction, pardon, c'est le fait d'amener cette thématique comme un coup de fouet. C'est-à-dire que, effectivement, les personnages perdent progressivement le contrôle de cette expérience, ils augmentent les doses. À partir de là, nous, on sent qu'ils vont un peu trop loin, et au moins ils sont autour d'1 gramme, enfin c'est beaucoup d'avoir constamment 1 gramme d'alcool dans le sang. Et en fait, on est un peu pris au dépourvu, comme les personnages, parce qu'au début, on les voit avec des résultats plutôt bons dans cette expérience, on les voit maîtriser ce qu'ils font, hein, on les voit toujours constamment avec l'alcotest, etc. Et en fait, on est pris au dépourvu parce qu'on ne s'attend pas à les voir comme ça rapidement sombrer. On ne contrôle plus ce qu'on voit à l'écran, comme eux ne contrôlent plus ce qu'ils boivent. On pensait qu'ils contrôlaient tout, et au final, pas tant que ça. Et donc, on est pris au dépourvu. Et donc là, à partir de ce moment-là, pour moi, c'est là où il y a le premier message choc, c'est l'addiction arrive au moment où on ne s'y attend pas. Et Thomas Vinterberg nous amène vraiment cet effet coup de fouet. Quatrième point de la leçon de Thomas Vinterberg, c'est la mise en scène. La mise en scène qui est très sobre, comme je l'ai dit, et qui fait la part belle à l'amour. C'est-à-dire que Thomas Vinterberg fait l'éloge de l'amour dans notre société, et il le dresse directement comme un rempart à l'addiction. Alors on le voit à travers plusieurs personnages, c'est-à-dire malheureusement le professeur de sport qui va mourir seul, mais en fait il meurt seul, et c'est l'unique raison pour laquelle il meurt, c'est que dans son addiction il n'y a personne pour l'aider, il n'y a personne pour l'aider à se relever, et donc il y sombre totalement. D'ailleurs la scène où le personnage de Mads Mikkelsen l'aide à faire à manger, etc., on voit très bien que en fait, à la fin, c'est un peu des adieux qu'ils lui font. Et à l'inverse, on a les personnages qui semblent s'en relever, dont le personnage de Mads Mikkelsen dans la dernière scène, parce que ils ont vraiment cet amour au quotidien, ce bonheur d'être en couple, de fonder une famille. Et donc, en fait, c'est ça le principal rempart à l'addiction, c'est le fait de ne pas être seul. Et donc, Thomas Vinterberg nous le montre très bien. Et dans la mise en scène, moi, ce que j'ai trouvé vraiment parfait, c'est ça qui m'a vraiment achevé, c'est cette dernière scène de fausse euphorie. Je m'explique. Pour moi, vraiment, le film parle d'addiction, mais les personnages rendent vraiment cette addiction dans la dernière scène. Le personnage de Mads Mikkelsen ne répond pas vraiment à sa femme, il s'en fiche un petit peu, et en fait, ça nous fait comprendre qu'ils ont choisi cette vie de fausse euphorie, qu'ils ont choisi cette addiction, qu'ils ont choisi en final de continuer cette vie avec l'alcool au centre de tout. Pour moi, le point de départ de cette addiction, elle est là, justement. On sait que derrière, ça va être la descente aux enfers, progressive, mais on le voit, et l'euphorie, c'est que de la façade. Et donc, ça m'a littéralement touché, parce que justement, on nous fait comprendre que l'amour, c'est le seul rempart
c'est le seul rempart à cette addiction. Et puis Mads Mikkelsen, le personnage joué par Mads Mikkelsen, le balai d'un revers, ça m'a vraiment touché. Hein. J'ai trouvé ça vraiment très très beau et très subtil dans le message. Et puis pour terminer, le 5e point de la leçon, c'est justement de l'amener, de le généraliser à un fait social. Alors je ne suis absolument pas expert en alcool danois, pas tellement en tout cas, mais voilà, cette expérience prend forme dans la société danoise à travers plusieurs éléments. On voit notamment la fameuse les jeunes qui font la course de caisse avec, où ils doivent s'enfiler des bières tous les autant. Ça montre vraiment que l'alcool est un fait social, un phénomène social qu'il est important de contrôler. Et d'ailleurs, il y a cette phrase de la femme de Mads Mikkelsen qui dit de toute façon, tout le monde picole dans ce pays. Et elle dit même, je t'en veux même pas pour ça. Donc en fait, ça montre vraiment que l'alcool est tellement intégré que tous ces comportements deviennent normaux. Et justement, en fait, Thomas Vinterberg veut faire réfléchir la société à la place qu'a l'alcool, tout simplement, dans notre monde, quoi. Donc j'ai beaucoup aimé cette évolution progressive de quelque chose de très scientifique, d'assez fun, pour nous chambouler à travers ces personnages qui nous parlent à tous, et puis nous chambouler par rapport au fait qu'ils tombent dans l'addiction sans vraiment le savoir et sans même qu'on s'en rende vraiment compte. Et puis la mise en scène qui fait que on a ces contrastes entre l'euphorie et ce que les personnages vont vraiment vivre, et puis comme ça le fait de le généraliser à un fait social. Voilà comment Thomas Vinterberg parvient à parler d'addiction de façon douce et de façon progressive et surtout de façon très intelligente et très subtile. Donc voilà, ça me tenait vraiment à cœur de faire cette vidéo parce que le film m'a vraiment touché. Voilà, comme ça, parler de personnages qui se sentent seuls avec leurs démons intérieurs et qui sombrent. Enfin, moi, ça m'a vraiment touché. Donc j'espère que vous aurez pris plaisir à voir cette vidéo parce que moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire et à la préparer parce que c'est un film que j'ai vraiment adoré. Donc on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Salut!